avec cette répression des fraudes qui a annoncé samedi avoir signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par le géant de l'e-commerce asiatique Chine. Avec cette question du jour, faut-il interdire Chine et AliExpress en France, Philippe? Eh bien, vous dites oui à 55% et moi je dis que oui, il faut les interdire. Si une entreprise française violait les lois chinoises, elle serait immédiatement bannie du marché chinois. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, Sarah El Haïry est avec nous, un haute commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet qui fait beaucoup parler, et pour cause. C'est très choquant en tout cas ce qui se passe sur ces plateformes. Merci d'être avec nous. Alors j'imagine que de votre côté c'est aussi la stupéfaction et qu'il va falloir mettre en place des choses pour lutter contre ces plateformes. Nous, notre engagement au quotidien au sein du Haut-Commissariat à l'enfance, c'est de lutter contre les pédocriminels partout. Et en fait, c'est notre quotidien, malheureusement. D'abord dans la vie réelle, celle de tous les jours, là où on va lutter, on va contrôler les casiers judiciaires, on va essayer de mieux repérer les violences, on va essayer de pouvoir identifier plus vite des enfants qui sont victimes, on va essayer de briser les tabous sur l'inceste, dans toutes ces horreurs, malheureusement, pour que les enfants puissent vivre dans des environnements plus sécurisés. Mais cette traque des pédocriminels, aujourd'hui, elle est confrontée à des nouveaux défis qui sont amenés jusqu'à nous, jusqu'à dans nos foyers, par des grandes plateformes, des marketplaces, qui acceptent et qui surtout décident de manière très cynique de commercialiser des poupées qui ne sont pas simplement des poupées sexuelles, désolé de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est bien des petits corps d'enfants. Ce sont des objets pédocriminels qui tombent sous le coup de la loi. Et c'est pour ça que nous avons saisi la justice pour condamner bien sûr les intermédiaires, donc les plateformes, mais aller chercher la responsabilité de ceux qui ont créé ces poupées, parce que je suis désolée, il y a bien un esprit tordu qui est parti imaginer que construire un corps d'enfant avec qui a vocation à être malheureusement pénétré pour dire les choses telles qu'elles sont, eh bien ça mérite d'aller engager sa responsabilité. Et enfin, la responsabilité des hommes qui ont acheté ces produits-là, parce que oui, il y en a dans notre pays, et aujourd'hui on sait à quel point c'est dangereux, et ce sont des étapes avant malheureusement des passages à l'acte, et c'est d'ores et déjà condamné par la loi. Des hommes ou des femmes, parce que pour l'instant on ne sait pas qui vraiment les a achetés aussi, Philippe. Non, mais malheureusement, malheureusement c'est surtout des hommes. La très grande majorité, quand vous avez des orifices sur un enfant et que même poupée, et que vous achetez ça pour malheureusement pénétrer, ça laisse présager que ce sont majorité d'hommes. Mais j'attends, vous avez raison, la liste qui sera saisie par la justice pour savoir qui ont été les acheteurs et les consommateurs de ces produits pédocriminels. Justement, Madame la ministre, j'ai beaucoup apprécié l'intervention rapide de certains ministres, dont vous-même, avec le ministre Roland Lescure, à propos de 3 problèmes très préoccupants: le narcotrafic, le terrorisme et la pédocriminalité. Comment voyez-vous la capacité de résistance et d'offensive à l'égard de ces de ces structures chinoises qui n'ont pas la moindre pudeur pour envahir commercialement la France? Eh bien, notre force de répression est plus forte en réalité, parce que ça relève de ces 3 éléments, et la pédocriminalité en est une. En bande organisée, c'est 10 ans de prison et 100 000 € d'amende, immédiatement. Et en réalité, nous avons déjà eu un cas précédent, il y a quelques années, avec Amazon, qui a d'ailleurs plaidé coupable à l'époque, et qui nous a permis, au-delà de la condamnation et du renforcement des process, de retrouver des acheteurs. Moi, vous savez, mon obsession, c'est de me dire qu'il y a aujourd'hui des pédocriminels qui détiennent ces objets dans leur domicile, parce qu'ils ont eu accès sur une marketplace, toute simple, sur une application sur leur téléphone, et qu'ils ont acheté ça et payé ça avec leur carte bancaire, et c'est arrivé dans leur boîte postale. Alors qu'il y a à peine quelques mois, pour pas dire plus, eh bien il fallait aller sur le darknet, il fallait trouver les moyens de payer, enfin il fallait quand même se donner une peine monstrueuse, ce qui rendait difficile notre traque, je l'avoue, mais enfin quand même, c'était pas aussi accessible. Aujourd'hui, il suffisait d'un clic et de mettre sa carte bancaire pour acheter simplement, aussi simplement que ça, des horreurs. Et sincèrement, je sais que c'est dur à entendre, mais quand vous regardez, vous voyez ces images, c'est malheureusement ce qui a été le cas dans l'affaire Le Squarneck. Il s'est entraîné sur ces poupées avant de passer à l'acte sur des enfants. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin. Et c'est pour ça que nous sommes
aujourd'hui peut-être beaucoup plus ferme parce que ça met en danger. Il y a peut-être aujourd'hui des prédateurs dont on peut avoir l'identité grâce à ces achats. Donc oui, condamner la plateforme parce qu'il est hors de question de se comporter comme ça dans notre pays. Et de la laisser oui, impunie. condamner les acheteurs. Bien sûr qu'ils ne resteront pas impunis. Leur choix n'est pas anodin. Et il y a bien des acheteurs qui ont décidé de commercialiser ces produits sur ces plateformes. Malheureusement, Chine n'est pas les seuls. Bruno Pomar. Bonjour ma chère Sarah, on se connaît bien et Sarah, je sais qu'elle est engagée, très engagée sur ces sujets-là, mais il y a en même temps le BHV là-dedans, puisqu'il y a une ouverture aujourd'hui qui se fait. Est-ce que les grandes entreprises et les grandes enseignes ne doivent pas prendre leurs responsabilités aussi, parce qu'au travers de tout ce qu'ils vendent, évidemment tout ça est présent. Alors ce qu'il faut dire, pardon, je vous coupe, c'est qu'il y a effectivement Chine qui est une plateforme, et il y a aussi le fabricant. Donc ils veulent visiblement dissocier les deux. Ce qui me paraît compliqué. Le BHV est quand même partenaire de Chine. Et est-ce que tu penses que vous avez du poids là-dessus, vous, en tant que responsable politique ? Mon cher ami, on connaît les combats qu'on partage tous les deux. Moi, je t'avoue que mon obsession, c'est pas le BHV. Je vais être très honnête avec toi. Mon obsession, c'est plusieurs plateformes qui aujourd'hui commercialisent. Oui, aussi, oui. Et donc, le fait que ce soit Chine qui soit la plus connue, c'est vrai, ça médiatise des horreurs et c'est abject. Mais en réalité, quand j'ai saisi, moi pour le coup, la justice, c'est aussi sur d'autres plateformes de commerce et de très grand public. Donc je donne pas leur nom simplement parce qu'il y a des enquêtes en cours et que ça permet aux enquêteurs de trouver plus facilement ces horreurs. Mais enfin, vous inquiétez pas, ça viendra être public assez rapidement. Et donc, moi, le sujet du BHV, chacun est responsable de la ligne commerciale qu'il souhaite et l'image qu'il souhaite donner à ses commerces. Mais soyons très clairs, et là c'était juste, la même chose dans un magasin physique, il aurait été fermé par arrêté préfectoral. Oui, absolument. Et donc c'est là où nous avons un enjeu de protection de nos enfants. Alors qu'ils aient retiré, c'est bien, mais attention, ça les dédouane de rien, ça n'excuse rien, et de deux, on peut en plus accéder à ces produits si vous passez par d'autres pays. Donc faut pas non plus se moquer de nous. Il suffit d'utiliser un VPN et puis vous dites, je ne suis pas en France, je suis dans un pays de l'Union européenne et vous pouvez acheter ces produits. Avec un VPN, malheureusement, on peut le faire très facilement. Si vous permettez, Madame la Ministre, une autre Sarah est avec nous en ligne au 0826 300 300. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Madame la Ministre. On vous écoute Sarah. Écoutez, je crois que tout a déjà été dit par Madame la Ministre et une autre personne, c'est que effectivement, vous pouvez mettre en place des contre-feux et il faut le faire parce que c'est horrible, mais vous ne pourrez jamais empêcher. Moi, je me rappelle, je suis vieille maintenant, mais je me souviens à l'époque où, pour commercialiser des objets érotiques, on les vendait sous d'autres appellations. Donc, vous savez que les gens qui veulent vraiment ces choses-là, ne serait-ce que sur le dark web, trouveront toujours le moyen de les commercialiser. Après, c'est très bien d'interdire à une grosse enseigne comme Chine, qui effectivement est très connue, oui, mais moi j'aurais autre chose à dire, qui est que on s'émeut de quelque chose qui est très important, certes, mais quand je vois l'état d'abandon dans les collèges des enfants et du rationnement de financement de jeunes AED pour aider les élèves, qui serait drôlement utile, notamment pour faire émerger des violences familiales et intrafamiliales extrêmement fréquentes. Moi, je suis enseignante, on peut rien faire. Donc, si vous voulez, c'est très bien ce combat-là. Mais moi, je pense qu'il y a un combat beaucoup plus immédiat, avec plus de 24 millions de familles concernées, et de renforcer les effectifs de l'éducation nationale, ce que personne ne fait. Madame la Ministre, Sarah El Haïry, c'est un travail que vous faites depuis très longtemps, à l'époque au ministère déjà de l'enfance et encore aujourd'hui. Donc, est-ce que le fait de mettre ces actions, il y a plein de gens qui ont découvert, qui ne savaient même pas que ça existait. Est-ce que ça, d'avoir la population derrière vous, ça peut vous aider en tout cas à faire passer l'opinion de votre côté? Oui, j'ai besoin en réalité même pas que de l'opinion. Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est que il y a des milliers de produits sur des centaines de plateformes. Et que quand je fais fermer un site pédocriminel parce que des images pornographiques avec des enfants, eh bien je sais très bien que dès le moment que je réussis à le faire fermer par la justice, il y en a 10 qui ressortent dans l'heure. Je suis pas quelqu'un qui me raconte des histoires. Mais par contre, là où il y a une force de frappe nouvelle, c'est que maintenant que les Français ont conscience de cet abject, s'ils signalent, s'ils voient des choses, simplement via Pharos ou via les forces de sécurité intérieure, que ce soit police ou gendarmerie, alors nous remontons beaucoup plus vite sur ces plateformes et nous engageons leurs responsabilités. Parce qu'il y a une prise de conscience. Ça ne dédouane de rien, puisque l'action, elle reste.
Mais le fait de détenir ces objets-là dans son domicile, c'est potentiellement des criminels en puissance. Moi, pourquoi je veux cette liste? Pourquoi je veux que la justice aille jusqu'à la condamnation des acteurs? Parce que on a besoin de voir s'ils ont fait du mal à leurs propres enfants. Bien sûr. Parce que vous avez la détention d'images pédocriminelles, le passage à l'acte réel, il est extrêmement élevé. Et donc, il y a peut-être des enfants aujourd'hui qui subissent des sévices ou qui sont sur le point d'eux, et donc il est hors de question de laisser tout, laisser d'une certaine manière ces acteurs un peu dans la nature, sans conséquence de leurs actes. Mais Madame la Ministre, quand on voit le chiffre d'affaires que font ce type de plateforme, est-ce que les condamnations pécuniaires sont dissuasives ou pas? Parce que c'est quand même une vraie question. Je ne pense pas. Par contre, quand vous avez un risque moral avec 10 ans d'emprisonnement sur une personne morale ou sur l'acheteur, eh bien, au moins, les pédocriminels, ils se poseront 2 fois la question avant d'y aller. En tout cas, de manière aussi accessible sur un site. Et donc, c'est là où la traque, c'est là où il n'y a pas d'impuissance publique. C'est que la traque du pédocriminel, elle est partout. Elle est dans le monde numérique, elle est dans le monde réel au quotidien. Quand on renforce les repérages, quand on renforce le recueil de la parole des enfants, quand on dote de médecine légale et de médecine légiste les services de pédiatrie sur les violences faites aux enfants, c'est pour aller chercher ces condamnations. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment que si vous faites du mal à un enfant, voire aller plus loin sur des violences sexuelles, eh ben peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Et bien si, c'est très grave. Merci. C'est scandaleux et c'est très grave. Et donc oui, on les poursuit. Et c'est cette impunité-là que je ne souhaite pas laisser s'établir dans notre pays. C'est pour ça que faire condamner ces plateformes est une action. Aller condamner ceux qui ont fabriqué ces objets est aussi une action. Jusqu'à celui qui a décidé de mettre sa carte bleue et de le recevoir dans sa boîte aux lettres. Alors juste un petit... On a 40 secondes. Oui, ma chère Sarah, c'est de renforcer, alors ça n'a rien à voir, si ça a à voir directement, Pharos doit être renforcé en termes d'effectifs et également les équipes cyber du ministère de l'Intérieur. Je me permets de te faire passer ce petit message. Oui, et les équipes de l'OFMIN qui aujourd'hui luttent de manière féroce. Et sincèrement, c'est une pensée également au service de l'ARCOM qui au quotidien sont à nos côtés pour nous aider dans ces traques. Et c'est pour ça que demain, s'il y a une mobilisation citoyenne, alors oui, on trouvera plus vite et on les fera tomber plus vite. Merci beaucoup Sarah El Haïry, haut commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Merci à vous de parler de cet abject et de mobiliser vos auditeurs également. Merci sincèrement. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec